Nous avons vu que l'action des photons sur le film se traduit par la réduction d'ions d'argent en argent métallique, l'image latente, qui ne se traduit par aucune modification physique visible. Le développement va transformer cette image latente en image visible. Il comporte 4 étapes: la révélation, la fixation, le lavage, le séchage. Initialement développés en chambre noire, d'abord manuellement puis dans des développeuses automatiques, les films ont été en dernier lieu développés dans des systèmes dits plein jour. Les films étaient déchargés automatiquement, et remplacés par des films vierges, une développeuse automatique étant adjointe au système de chargement-déchargement. Le système de transport des films dans les différents bains chimiques est assuré par des guides métalliques, et des rouleaux de transport animés par un moteur et des roues crantées, des rouleaux libres servant uniquement de guides, et de rouleaux essoreurs en caoutchouc. Les rouleaux nécessitent un entretien quotidien, ou hebdomadaire, suivant qu'ils soient immergés ou non. Des résistances immergées et des serpentins d'eau froide assurent un système de chauffage du révélateur, thermorégulé à environ 33 degrés Celsius. Lors du développement proprement dit, le film est plongé dans un révélateur. Celui-ci est un réducteur, qui transforme les ions argent, en atomes d'argent métallique, noir, et visible sur le film. Cette étape est cruciale, et doit se dérouler à température constante, et temps de développement constant. Le révélateur est une solution chimique, dont l'action est de réduire totalement les grains porteurs de germes d'images latentes. Le développement est un phénomène du tout, ou rien. C'est-à-dire qu'un grain entier est développé quand le processus est amorcé. Il commence sur le centre d'image latente, à la surface du cristal, où les atomes d'argent déjà présents agissent comme des catalyseurs de la réaction. Les grains ne contenant pas d'argent métallique sont développés également, mais à une vitesse inférieure. Le temps de développement est donc un facteur fondamental. S'il est trop court, la réduction des grains n'est que partielle. S'il est trop long, des atomes d'argent métallique peuvent diffuser et servir de germe aux grains non exposés. L'agent réducteur du révélateur est un mélange d'hydroquinone et de phénidone, dont l'action est synergique. La réaction se déroule en milieu alcalin, pH 10 à 11,5, grâce à de l'hydroxyde de sodium, des carbonates ou des borates de sodium. Un conservateur, le sulfite de sodium, réagit avec le réducteur oxydé, et l'air dissous pour former des sulfonates solubles. Une substance anti-voile, bromure de sodium, ralentit la réaction afin de diminuer l'importance du voile chimique, dû au développement des grains d'halogénio d'argent non exposés, sans image latente. En outre, le glutaraldéhyde agit comme agent tannant, qui durcit et contracte la gélatine. En utilisation normale, la durée de vie du révélateur dans une cuve de développeuse automatique est de 2 à 3 mois. Les agents réducteurs sont consommés, et s'oxydent à l'air. Le taux de remplacement par une solution de régénération est de 60 cc par film. La solution de régénération doit être exempte de brome, contenir des agents alcalins, les agents conservateurs ainsi que les agents réducteurs. Le fixateur est une substance qui solubilise le brome, tant les atomes de brome qui résultent de la révélation que les grains de bromure d'argent non exposés. Après action, il ne reste plus que les atomes d'argent métallique responsables du noircissement du film. L'agent fixant est du thiasulfate de sodium ou d'ammonium. La réaction se déroule en milieu acide, le pH est maintenu autour de 4 à 5, grâce à des composés acides et tampons. La solution comporte également des composés chromés, ou de l'aluminium dont la fonction est de durcir la gélatine. Des conservateurs, sulfite ou bisulfite de sodium, évitent la décomposition de l'hyposulfite en sulfure, qui donnerait une teinte laiteuse au film. Des substances tannantes durcissent la gélatine. Leur dégradation lorsque le pH est inférieur à 5, nécessite une augmentation du temps de séchage. Dans le fixateur épuisé, la quantité d'argent est d'environ 5 g par litre. Il est récupéré par électrolyse. Une différence de potentiel de 0,3 à 0,5 volts est appliquée dans une série d'électrodes en acier ou graphite. L'argent se dépose sur les cathodes en une couche friable. Le lavage des films élimine les composés chimiques résiduels, et en particulier les traces de fixateur, qui subsistent après l'étape précédente. Il permet la bonne conservation des films. Un lavage insuffisant se traduit par un jaunissement rapide de l'image argentique, car l'hyposulfite résiduel va réagir avec l'argent pour donner du sulfure d'argent. Le séchage resolidifie le gel, pour permettre la manipulation du film. Il peut se faire soit par exposition à un rayonnement infrarouge, soit par circulation d'air chaud à la surface du film. Les conditions de développement, et en particulier le temps de développement dans le révélateur, ou la température de développement,
modifier les propriétés photographiques du film radiographique. Une augmentation du temps de la température de développement provoque une augmentation de la rapidité du film, car la réaction chimique se produit plus rapidement. Donc pour un temps de développement donné, la densité sera supérieure pour une dose de rayonnement donnée. Le contraste du film sera également augmenté dans ce cas, mais uniquement pour de faibles augmentations du temps, ou de la température. En effet, lorsque ces deux paramètres dépassent grandement les valeurs normales, il se produit une augmentation du voile de base du film, due à l'augmentation du voile chimique, qui diminuera le contraste du film. L'augmentation du contraste propre du film en cas d'augmentation du temps de développement, est un phénomène utile en mammographie, où un contraste élevé du film est recherché. L'exemple indiqué ici montre que le développement d'un film radiographique de mammographie développé en 3 minutes 30 au lieu de 90 secondes provoque une augmentation de la rapidité de 30%, favorisant la radioprotection de la patiente, et une augmentation du contraste de 10%. Ceci s'effectue aux dépens d'une augmentation modérée du bruit quantique, d'une légère augmentation du voile de base, et d'une diminution de la latitude d'exposition.